Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de juin 2024. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot. Alors est-ce que c'est Moucha ou Moucha? Je ne suis pas trop sûre. Voilà. On va utiliser aussi tout plein d'oracles que vous connaissez. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Rien de nouveau. Alors, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre hein, d'intervertir hein, les énergies, hein, vous faites comme d'habitude. Et puis, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, amis poissons, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, regardez, on va commencer avec les oracles de la fortune. On va demander une carte. Give me one card, please. One card, please, for my Pisces. C'est celle-ci, hein. Oh! Proposition. Une proposition. Et une proposition. Eh ben, dis donc, 27. C'est l'oracle numéro 27. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des feuilles. Regardez, on voit des feuilles. Hein, donc, c'est définitivement là, l'été. Hein. Et deux alliances. Hein. Alors, romantic or business opportunity is indicated. Donc, voilà, il y a une proposition ici, une opportunité, hein, d'un point de vue romantique ou d'un point de vue professionnel, hein, est indiqué ici pour ce mois de juin. Alors, ça sera, j'espère, celui que vous souhaitez. On va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander une carte. Je crois qu'on l'a déjà. Ah, mais avant ça, regardez, avant qu'il y ait une opportunité ici qui s'offre à vous, hein, qui vous soit proposée, eh ben, il va falloir ici lâcher prise hein, par rapport à votre ex. Hein. Tournez la page. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? The time has come to clear your energy. Donc, le moment est venu, en fait, de nettoyer, hein, de nettoyer votre énergie. Donc, arrêtez de vous prendre la tête ici en relisant un texte, hein, une lettre hein, de votre personne, en ayant ce geste ici. Ah, je suis accablée, je suis accablée. Il est temps ici de tourner la page et de nettoyer vos énergies parce qu'il y a quelque chose de beau là qui vous attend. Ou professionnel ou romantique. On va passer à votre personne. Que vous la connaissiez ou pas. On va voir un petit peu ce qui se trame dans la vie de cette personne. Ok, give me 3 cards please. 3 cards please for the person Pisces is dealing with in love and relationship June 2024. Ok. Thank you. Et le bottom of the deck. Alors, première carte qui est sortie pour votre personne. Regardez, waouh, on est chez vous. On a la reine de coupe. Reine de coupe, généralement scorpion, cancer, scorpion, poisson. On est dans les signes d'eau, mais bon, c'est pas forcé. Ce sont des énergies, ne l'oubliez pas. La reine de coupe, c'est qui? La reine de coupe, c'est quelqu'un qui nurture, c'est quelqu'un qui se respecte, qui respecte les autres. Hein. Elle est un petit peu comme le divin, féminin, hein, cette reine de coupe. C'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses émotions. Et des émotions et de l'amour et des sentiments, ici, il y en a avec cette reine de coupe. Hein. Vous la voyez, elle tient sa coupe là bien élevée devant elle. Elle a les yeux fermés, elle a un petit poisson, on dirait un petit poisson sur les genoux. Je ne suis pas sûre que ce soit un poisson. Elle a quelque chose sur les genoux et elle tient sa coupe comme ça. Et elle est en train de méditer, en train de visualiser quelque chose. Hein. Vous la voyez ici, les yeux fermés. Elle est extrêmement sereine, elle est heureuse, elle est bien dans sa peau. Mais je crois qu'elle réfléchit ici parce qu'elle a envie d'offrir cette coupe d'amour hein, à quelqu'un, à quelqu'une et peut-être à Monsieur Poisson ou à Madame Poisson. Hein. Ouais, quelqu'un qui est capable d'exprimer ses émotions. Donc, si on vous aime, je pense, amis poissons, ici, il y a quelqu'un qui est capable capable de verbaliser, pas comme moi, de verbaliser hein, ses sentiments, de les exprimer. Deuxième carte, regardez, on a une autre reine. Il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous. Cette fois-ci, on a la reine d'épée. On est dans les signes d'air.
Reine d'épée, généralement, signe des balances. Bon, Gémeaux, Balance, Verseau et tout un tas d'autres signes. Hein. Alors, la reine d'épée, c'est qui? La reine d'épée, c'est quelqu'un hein, qui a été capable, hein, qui est capable de couper hein, des situations, des personnages de sa vie. Hein, si ces personnages, ces situations l'empêchent d'avancer. Voilà quelqu'un qui se respecte, qui respecte autrui, hein, mais qui est capable aussi de placer des barrières hein, entre elle et les autres. Hein. Faut pas lui marcher sur les pieds. La reine d'épée aussi, si c'est une femme, généralement, ça représente quelqu'un de divorcé. Hein. Donc, quelqu'un qui peut-être qui se méfie un petit peu plus hein, que d'accoutumé. Alors, soit c'est la même personne ici, hein, quelqu'un qui est amoureux de vous, mais quelqu'un qui a divorcé, hein, qui a déjà été marié, qui a déjà été en union, en couple, marié. Hein. Soit c'est deux personnes différentes, pourquoi pas, hein, on ne sait pas. Hein, j'ai demandé des cartes pour votre personne. Il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous. On ne sait pas. Alors, ensuite, j'ai le 4 de bâton. Très bien. 4 de bâton, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ici, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Le 4 de bâton, on fait la fête. Ce sont des célébrations. Baptême, mariage, communion, ce que vous voulez. Anniversaire, pourquoi pas. Hein, la noce. Hein. Le 4 de bâton aussi, hein, on a ces bâtons ici. Hein, vous voyez, 1, 2, 1, 2. Hein, ça fait 11, 11. Et 11, 11, c'est la carte des Twin Flames. C'est la carte des flammes jumelles. Le 4 de bâton aussi, ça peut représenter une union. Auquel cas, ça représente un mariage. Alors, on a vu un mariage ici. Hein, et puis, on a cette reine de bâton. Effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui était marié. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de se remarier. Pourquoi pas? C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer pendant des célébrations. Si vous êtes invité à un mariage, amis poissons, ouvrez l'œil. Bottom of the deck, le dos de la pioche, on a le 10 de pentacle. 10 de pentacle, c'est plutôt bien. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 10 de pentacle, c'est un peu ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, hein, avec en plus la stabilité matérielle, la stabilité spirituelle. Hein. On est ici dans les acquis, on est ici dans le financier. Alors, on a peut-être affaire ici à quelqu'un qui est bien né, hein, quelqu'un qui est né dans une famille aisée. Hein. On a peut-être légué quelque chose à cette personne. C'est quelque chose que cette personne va pouvoir léguer aussi aux générations futures. En tout cas, il y a de la stabilité hein, matérielle, spirituelle. Hein. On est dans les signes de terre ici, on est dans les belles valeurs, hein, le respect de l'environnement, de la nature, hein, voilà, des animaux, des autres, hein, de soi-même aussi sûrement. Et puis, vous voyez cette jeune femme en rouge, hein, c'est elle hein, certainement qui a tout cet argent. Hein, vous la voyez là dans son château, dans son palace. Hein. Il y a d'autres personnes autour d'elle. Hein. On a l'impression qu'elle est venue consacrer un peu de son temps, de ses belles énergies hein, aux autres. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui s'occupe d'œuvres de charité. Hein. Les personnages sont là-bas devant, il la regarde, je ne sais pas si vous les verrez, ces petits personnages, là, il y en a là, il y en a là, hein, on la regarde un peu de loin, on l'admire, hein, mais je pense que c'est aussi quelqu'un qui, de par son rang, de par sa chance, hein, de par sa position, hein, d'un point de vue matériel, est capable aussi de consacrer de son temps, de ses énergies à ceux qui en ont vraiment besoin. Hein. Bon, sinon, on a envie de construire du solide, du durable avec vous. On a envie, effectivement, peut-être de mariage. Hein, et même si on a été marié auparavant, c'est pas grave. On a quand même envie, de cette union. On va passer à votre côté, amis poissons. Give me 3 cards, please. What's going on with my Pisces? Une. Quand les voisins ont décidé de parler juste sur le parking, en fait. Je sais pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? 2. Ok, one more. Alors vous avez 2 rois. Je vous dis, il y a beaucoup de monde là dans ces cartes. Hein. Bon, on vous a demandé aussi de laisser couler, de tourner la page sur votre ex. Donc il y en a peut-être un des deux là-dedans qui est l'ex. Alors, première carte, donc on a le roi de pentacle. Waouh! Superbe. Alors, le roi de pentacle, c'est le jackpot. Le roi de pentacle, c'est un taureau, signe de terre, un taureau vierge cap. Le roi de pentacle, le jackpot, pourquoi? C'est le père idéal, c'est le mari idéal, c'est cette personne qui est à l'aise financièrement, qui va s'occuper de vous. Hein. Vous n'aurez pas trop à vous préoccuper des finances. Hein. Quelqu'un qui prend soin de tout ce qui est matériel. Il a la tête sur les épaules. C'est pas quelqu'un de flamboyant, c'est pas quelqu'un forcément qui dépense son argent n'importe comment. Mais avec cette personne-là, voilà, on est bien, on est à l'aise. Si c'est un papa, hein, c'est un père qui va s'occuper vraiment de ses enfants
voilà, correctement, hein, que ce soit les habiller, les faire manger, les études, etc. Hein. On est ici, encore une fois, dans les acquis, dans tout ce qui est matériel, hein, matériel, richesse spirituelle aussi. Donc il tient son pentacle comme ça devant lui, hein, il a envie de le donner, de l'offrir à quelqu'un. Hein. C'est peut-être vous qui êtes dans cette position, hein, mes poissons, hein, à moins que ce soit une autre personne. Hein. Remettez les choses à leur place ici. En tout cas, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de stable. Il est stable dans sa tête, il est stable financièrement, il est stable tout court. Voilà, quelqu'un de respecté, respectable. Hein, c'est un roi d'une grande sagesse, beaucoup d'expérience. Deuxième carte, on a un autre roi, on a le roi d'épée cette fois-ci. Alors le roi d'épée, on a vu la reine d'épée tout à l'heure. Hein, le roi d'épée, c'est un Gémeaux, hein, au signe d'air en tout cas, Gémeaux, Balance, Verseau. Hein, les énergies ici, c'est quelqu'un de plutôt froid. De quelqu'un qui peut avoir des mots un peu tranchants. On n'a pas forcément envie d'approcher ce roi d'épée. Pour moi, le roi d'épée aussi, c'est un peu un vieux loup solitaire, hein, parce que c'est quelqu'un qui a coupé tout le superflu de sa vie, tous les parasites, toutes les situations, les personnes hein, qui l'empêchaient d'avancer. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire le vide autour de lui, autour d'elle, hein, pour pouvoir avancer. C'est quelqu'un qui se respecte, c'est quelqu'un qui sait exactement où il va. On est ici dans l'intellect, hein, avec les signes d'air. Hein, c'est quelqu'un de logique, c'est quelqu'un qui a de l'esprit, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer, hein, qui remet les gens à leur place, hein, aux besoins. Hein, et puis, il est un peu implacable. Hein, quand il prend une décision, généralement, c'est pas quelqu'un qui revient dessus. Bon, néanmoins, on a quand même ce roi d'épée et la reine d'épée ici. Alors, vous êtes peut-être en mode je coupe des choses de ma vie ici, hein, en l'occurrence peut-être votre ex ou quelque chose. Hein. Donc, vous êtes peut-être un peu pas très commode ce mois de juin, hein, amis poissons, pourquoi pas, vous faites le vide dans votre vie. Peut-être vous êtes à l'aise matériellement, hein, ou alors ici, parce que regardez, hein, ce roi ici, il arrive, il fait face, hein, il tend son pentacle ici dans les airs là pour le montrer à ce roi d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait miroiter quelque chose, genre voilà, regarde, ami poisson, je peux t'offrir la stabilité, hein, dont tu as besoin, hein, pourquoi pas. Ce roi d'épée, ça pourrait être votre ex, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a coupé les ponts avec vous, quelqu'un de pas commode. Hein. Peut-être vous étiez prête à lui offrir une stabilité financière, spirituelle, matérielle, stabilité tout court. Hein. Et puis cette personne a eu des mots blessants à votre égard. Hein. C'est possible aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même le 6 de bâton ici, ça c'est bien. Signe de feu, hein, bélier, lion, sage, le 6 de bâton, c'est le succès, la victoire assurée ici. Hein. On vous a vu, hein, que ce soit romantique ou que ce soit d'un point de vue business ici, professionnel, il y a une belle opportunité et je pense que vous allez être victorieuse, amis poissons. Hein, quel que soit ici le sujet. Hein. La reconnaissance des pères ici, hein, parce que vous voyez tous ces personnages autour hein, qui tiennent les bâtons ici, on est en train de célébrer. Hein. Il y a la couronne de laurier, c'est quelqu'un de victorieux, c'est quelqu'un de victorieux, quelqu'un de reconnu. Hein. Peut-être que pour reconnaître cette victoire ici, rencontrer cette victoire, rencontrer cette opportunité qui nous mène vers la victoire, on a besoin de devenir ce roi d'épée ici, de couper tout ce qui est parasite, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout le négatif peut-être de notre vie. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de pentacle. Hein. Vous voyez, voilà, un chevalier de pentacle, signe de terre. Alors, taureau, vierge, cap, le chevalier de pentacle. Écoutez, lui, c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Hein. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir. Hein. On vient offrir quelque chose ici, on vient offrir quelque chose de durable, hein, quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose voilà, qu'on va pouvoir planter, on va pouvoir récolter les fruits hein, de ce pentacle. Hein. Donc là, il est arrêté, regardez, il regarde même derrière lui, t'as vu mon pentacle, oui. Oui, on va offrir quelque chose. Peut-être vous attendez une offre ici. C'est un peu long, c'est un peu lent, hein, mais cette offre vous mène quand même vers la victoire. Alors peut-être qu'il va falloir patienter un petit peu, amis poissons. Peut-être que ça fait
Peut-être que ça fait quelques mois ici que c'est en train de s'opérer, hein, ce travail. Hein. J'avais envie de dire brewing. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui est en train de, pas de fermenter, mais quelque chose qui est en train de mijoter depuis quelque temps. Hein. Et peut-être finalement, au mois de juin, vous allez connaître ce succès, cette victoire, hein, que ce soit d'un point de vue, oh non, que ce soit d'un point de vue amoureux ou d'un point de vue professionnel. Je vais me taire, comme ça je pourrais couper la vidéo. Voilà, et bien écoutez amis poissons, donc je reprends, donc quelque chose que vous attendiez depuis longtemps avec ce chevalier de Pentacle qui finalement va se matérialiser, va se concrétiser au mois de juin et qui va vous apporter le succès, la victoire dont vous rêviez, hein, que vous aviez espéré depuis longtemps. C'est peut-être grâce aussi à cette personne ici, à ce roi de Pentacle, qui va vous donner un petit coup de pouce avec ce Pentacle ici qu'on vous offre. Hein. Peut-être que la stabilité matérielle, la stabilité financière, l'abondance hein, financière et spirituelle, c'est peut-être quelque chose qui va vous aider du coup à pouvoir vous concentrer, hein, peut-être sur votre vie romantique, peut-être sur votre vie professionnelle, pour arriver à vos fins et au succès. Et le succès, la victoire, hein, c'est peut-être ici effectivement avec cette personne. Allons-y, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Pisces. La lune. Qui n'a pas eu la lune là? Quel signe n'a pas eu la lune là, depuis? Ah, intéressant. Première carte, regardez, on a l'arcane majeur de la lune. La lune, donc signe des cancers, parfois aussi poisson. Hein. En tout cas, la lune, les peurs, les craintes, la lune, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas encore révélé. La lune aussi, forcément, hein, qui va symboliser toutes ces révélations, toutes ces choses qui vont monter à la surface, hein, toutes ces choses qui vont être dites, qui vont être avouées. Hein. On a vu, on a quand même une reine de coupe ici, il y a quelqu'un ici qui est capable d'exprimer ses sentiments, hein, pourquoi pas. Des choses ici qui ne sont pas encore révélées, peut-être des peurs, des craintes de la part de votre personne, pourquoi pas, ou des choses qu'il ou qu'elle n'a pas révélées, ou qu'il ne sait pas, ou que vous ignorez encore. La deuxième carte, regardez, on a là, encore un personnage, on a une reine de bâton, la reine de bâton, signe des lions, hein, signe de feu, bélier, lion, sage. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est extrêmement, qui vous kiffe, mais bien à fond, hein, avec cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait faire, c'est une reine, hein, c'est une femme, donc c'est quelqu'un qui sait faire naître le désir, l'envie. Hein, et puis elle va au bout de ses envies, au bout de ses passions. Hein, souvent elle est mystique, elle est représentée avec un chat noir. Là, elle n'a pas de chat noir, elle a son petit tournesol, elle a son bâton à la main et elle aussi, hein, comme les autres personnages, elle est un peu pensive, elle a les yeux fermés, la tête baissée. Hein, mais pourtant, quand elle va foncer, elle va y aller à fond, au bout de ses envies, au bout de ses désirs, au bout de ses passions. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un, bon, c'est certainement hein, les énergies entre vous et votre personne, donc voilà, j'espère pour vous que c'est réciproque, mais vous êtes peut-être extrêmement passionné par cette personne, et cette personne aussi est passionnée par vous, hein, et c'est peut-être quelqu'un qui ne s'est pas encore révélé, peut-être que vous ne savez pas que cette personne est complètement attirée hein, d'un point de vue physique hein, par vous, hein, mais en plus c'est quelqu'un qui est amoureux, amoureuse, et qui vous le fera savoir. La troisième carte, regardez, on a l'arcane majeur numéro 20 ici, qui est l'arcane majeur du jugement. Signe d'eau, hein, on est chez vous, signe des scorpions. Alors le jugement, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui s'accorde, alors ça peut être quelqu'un qui s'accorde une seconde chance. Hein. On peut aussi accorder une seconde chance à quelqu'un, tout à fait. Et puis on peut attendre un jugement, ça peut être un jugement de la part du tribunal. Hein. Regardez, on a quand même ce roi de Pentacle avec le jugement. Peut-être que vous attendiez une décision ici, ça va jouer en votre faveur. Hein. Ce roi de Pentacle, c'est peut-être un juge, quelqu'un qui vous remet une somme d'argent, un notaire, qu'en sais-je. Hein. Et puis, peut-être avec le jugement aussi, comme je vous ai dit, hein, on s'accorde une seconde chance. Peut-être on s'accorde une seconde chance en amour, hein, ou peut-être on s'accorde une seconde chance d'un point de vue professionnel ici. Hein, quelque chose dont on a toujours rêvé et qu'on peut-être s'était résigné à ce que ça n'arrive jamais.
Et puis il se passe quelque chose et on se dit, bah non, pourquoi pas moi, hein. Allons-y maintenant, on va passer au Island Time Wellness. On va demander 3 cartes pour mes petits poissons. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for my Pisces. The Runner, la cassette. One more, please, for my Pisces. Oh, Love. Je serais obligée de chanter. Ah, bah là, préparez-vous. Préparez-vous psychologiquement. Alors, première carte, regardez, on a le runner. Le runner, donc, c'est quelqu'un qui court. Hein. Donc, c'est un coureur. Pas un coureur de jupons, mais on parle d'un coureur dans une relation de codépendance. Quelqu'un qui peut avoir peur de l'intimité et quelqu'un qui écoute son ego. Donc, c'est celui qui se fait poursuivre ici. Avec la lune, avec l'arcane majeur de la lune juste au-dessus, ici, c'est peut-être quelqu'un qui a peur que vous soyez ce genre de personne qui aime qu'on leur court après, hein, parce qu'il y a le runner et il y a le chaser. Le runner, c'est celui qui est devant, hein, c'est celui qu'on poursuit. Hein. Je pense pas que ce soit votre personne, hein, parce qu'on a vu, ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt équilibré, qui a envie de solide, qui a envie peut-être éventuellement d'un mariage, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, mais peur de l'intimité, quelqu'un qui écoute peut-être son ego. On a peut-être peur que vous soyez égocentrique, ami poisson, hein, que vous, voilà, quelqu'un qui a peur de vous courir après pendant trop longtemps. Deuxième carte, regardez, on a la cassette. Alors, la cassette, donc, voilà, c'est une cassette audio, hein, vous vous rappelez de ça? Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle de quoi ici? Outdated thinking, oui, une façon de penser un peu vieillotte, un peu obsolète, qui n'a plus vraiment lieu d'être. Hein. On parle de conditionnement, oui, une cassette, hein, quelque chose qu'on nous joue en boucle, en boucle, en boucle. Effectivement, au bout d'un moment, ça va nous rentrer dans la tête, qu'on le veuille ou non. Ça peut être quelqu'un aussi qui rejoue des événements dans sa tête, over et over. Pareil, en boucle, hein, on rejoue une situation, quelque chose qui s'est passé, qui s'est pas passé, on aurait dû dire ci, on aurait dû dire ça, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, pourquoi j'ai compris comme ça, voilà. C'est peut-être par rapport à votre ex, hein, ce roi d'épée, je pense à ce roi d'épée, je pense à Dorine Virtue ici, hein. Peut-être vous êtes joué quelque chose en boucle. La troisième carte, donc, Love, exciting and new, come along. They're expecting you. Voilà, bon, et ben écoutez, Love, l'amour, donc elle a un cœur énorme ici dans les bras. Alors, on parle d'amour inconditionnel, on parle d'amour de soi. Très important, on parle de oneness, c'est l'unité, on parle de passion, d'affection et d'attirance. Ah! C'est tout ce qu'on a vu ici avec cette reine de coupe, avec cette reine de bâton, l'amour de soi, le respect de soi, la reine d'épée, le roi d'épée aussi, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui connaît sa valeur, hein, quelqu'un qui ne perd pas son temps avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Bon, vos messages manuscrits, amis poissons. Allons-y. Ce que votre personne a envie de vous dire, ou message de l'univers, petit clin d'œil de l'univers, je ne sais pas si on en a une ou deux, là. On en a deux. Ça fait 3, thank you. 4, et je voudrais celle-ci, 5. Hop. Alors, votre premier message. Ah, les petits-enfants ont quitté l'école, il est 15h alors. Ah oui, il est 15h30 même. Alors, you'll be the one that closes my eyes. Donc, tu seras celle qui me fermera les yeux. Oh, on a envie de toujours, de longévité, 10 de pentacle. You will always have a special place in my heart. Donc, tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur. Ah, bah oui. Ça, même si vous dites non à cette personne, c'est quelqu'un qui va vous garder dans son cœur. Peut-être vous allez garder votre ex dans votre cœur, d'accord, très bien, mais tournez la page et avancez quand même. I don't want anyone else. Je ne veux personne d'autre. Oui, bah oui. Oui, reine d'épée, on est plutôt décisif, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Hein. I'm ready for a real commitment. Donc je suis prête pour un engagement réel. Oui, mais on vous l'a dit, il y a le 4 de bâton, il y a le 10 de pentacle. On veut du solide, du solido. I cannot find the right words. Donc, je n'arrive pas à trouver les mots justes.
quelqu'un qui bafouille, quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Bon, donnez-lui une chance avec la reine de coupe. C'est quelqu'un qui va réussir effectivement à s'exprimer. Allons-y, attention, les oreilles, les breloques. Alors, les breloques pour mes poissons, amour, juin 2024. Bon, okay. On a quelques-unes. Alors, est-ce qu'on a des lettres? Oui. Alors, le R, Romain, Romaric, René, Richard, Roland, Rolande, Régis, Régine, Régina, Rose, Romance, Rihanna, Réa, Rémi. Bon, et puis d'autres que je ne connais pas, qui ne me viennent pas là tout de suite dans le cerveau. N, Noémie, Naomi, Nicolas, Nicole, Nicoletta, Néris, Nathalie, oh oui, Nathanaël, Nathan, voilà. Ensuite, j'ai le 6, ah bah c'est très bien, donc ce sera le mois de juin, c'est sûr. C'est sûr, 6 ans, 6 mois, 6 heures, 6 jours. Peut-être vous voyez des 6 partout. Ensuite, j'ai une clé de sol ici. Il y a peut-être des gens qui ont fait du solfège, de la musique. Hein. Oui, des gens peut-être qui jouent d'un instrument. Ah bon, alors attendez, parce que j'en ai 2. Alors, j'en ai 2, ils sont kiki. Voilà, un petit écureuil. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, moi, mes petits écureuils. Voilà, un petit écureuil. Donc, c'est quelqu'un qui fait ses réserves, quelqu'un qui fait des économies. Voilà le deuxième. Vous êtes peut-être dans une période où vous essayez d'économiser un peu d'argent. En tout cas, on a 2 petits écureuils ici, monsieur, madame. Ensuite, j'ai un château ici, le château de la Belle au Bois dormant. Le château, c'est là où on met ce qu'on a de plus précieux, à la princesse. Peut-être que quelqu'un a mis aussi son cœur tout au fond d'un château, tout au fond de voilà, cette forteresse imprenable. Après, j'ai une rose rouge, bon, de la romance, du romantisme. Une rose rouge pour dire je t'aime. On en offre, on en reçoit. Une petite abeille ici, ou un petit bourdon, je ne suis pas trop sûre, abeille, bourdon, en tout cas, voilà, ça vole, ça butine, ça n'arrête pas. Hein. Voilà, quelqu'un qui est super occupé, qui n'arrête pas de la journée, qui travaille beaucoup peut-être. Ça, c'est qui? Ah, c'est qui ça? C'est le Capricorne. Oui, c'est un Capricorne. Le Capricorne, alors Capricorne, 23 décembre à 20 janvier, Capricorne, il y a peut-être des Capricornes dans votre vie, ami poisson. Voilà, c'est tout, c'est pas un token, donc ça ne nous dit rien. Ensuite, j'ai un petit lapin là, bon, alors c'est très Pâques, hein, tout ça, il y a peut-être eu quelque chose au moment de Pâques. Est-ce que quelqu'un a un petit lapin? Ça peut être aussi le petit doudou hein, d'un bébé, votre doudou de quand vous étiez petite. J'ai un petit nuage ici, mais tout va bien parce que regardez, c'est un nuage rose. Rose, c'est un peu la romance, c'est la tendresse, le rose. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui broie du rose et bah, j'ai envie de vous dire c'est très bien. Après, j'ai un petit soleil, le roi soleil, le soleil, signe des lions, le soleil, le bonheur, la joie, le soleil, on s'amuse bien, hein, on rigole, on déconne un peu. Hein. Le soleil aussi, hein, sous lequel tout pousse en abondance, hein, à foison. Hein. Le soleil aussi qui peut représenter une période de guérison, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Hein. Pour le reste, on va voir un professionnel. En tout cas, voilà, une période de joie, de bonheur intense. Hein. D'insouciance un peu aussi. Ensuite, regardez un petit porte-bonheur pour vous, amis poissons. Ah, ça met du baume au cœur. Un petit trèfle à 4 feuilles. Alors, des coups de chance. Chance, on vous a parlé ici d'une opportunité qui se présente à vous. Un coup de chance, quelque chose que vous n'espériez plus. Hein, à condition de savoir tourner la page ici sur le passé.
Ensuite, j'ai une petite fontaine ici. Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, peut-être. En tout cas, il y a un petit oiseau. Peut-être vous avez ça au jardin. Peut-être il fait très chaud par chez vous. Vous avez mis une fontaine pour vous occuper des petits oiseaux. Parce que par les temps de canicule, ils ont soif. Voilà. Un petit fauteuil ici, un canapé, quelque chose qui fait un peu d'une autre époque. Hein. Il fait un peu antique. On va parler d'antiquité, on va parler de brocante. On va parler peut-être d'un trône. Hein. Quelqu'un a envie de vous mettre sur un trône, hein, comme une reine, comme un roi. Et puis on va finir avec un petit cœur ici, un petit cœur vert, l'espoir, et dessus il est écrit Love. Non, je ne chanterai pas, j'ai déjà chanté pour vous. Et on va finir cette fois-ci, c'est sûr, avec l'étoile. Alors l'étoile, hein, l'arcane majeur de l'étoile, signe des Verseaux, hein, un rêve qui devient réalité, un vœu exaucé, quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme son étoile, vous illuminez ses nuits, vous illuminez sa vie, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, hein, en tout cas, encore une fois, avec le trèfle à 4 feuilles, etc., etc. Peut-être une manifestation, finalement, quelque chose qui tombe à point pour vous dans votre vie, amis poissons, et pour ce mois de juin, et je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et ça fait du bien à la chaîne, et ça me fait très plaisir. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent mois de juin, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.